Et Patrice, je crois qu'on continue avec vous sur la lancée de l'art. Oui, sculpture et peinture, les fondamentaux, on va les retrouver dans cette revue de presse, vous allez voir. Avec la sculpture d'un artiste dont l'atelier est à Port-Grimaud. Est-ce que vous le reconnaissez, Béatrice Lacrevé? Béatrice, sûrement. Oui. Moi, vous ne beaucoup pouvez moins. pas, parce que c'était il y a 30 ans, là, vous n'étiez pas né. oui, C'est un ex-rugbyman, Jean-Pierre Rive. Ah Il oui, fait la une de Followed, le magazine des hommes curieux. Il dit « Je fais des dessins de téléphone ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On en fait tous des dessins de téléphone. Ce sont des gribouillis. Vous savez, vous prenez une feuille, et quand vous n'écoutez pas vraiment ce qu'on vous raconte, voilà, vous faites des dessins de téléphone. Alors, certains font des carrés, d'autres font des ronds, certains font des ellipses. Et après, on va chez le psy. Et alors, moi, il dit, moi, je fais des dessins de téléphone, mais avec de très gros crayons. Et ça donne donc l'œuvre que vous pouvez voir. On le sent, on le sait, on s'en aperçoit une fois de plus. Jean-Pierre Rive a toujours eu le sens de la formule. Il y a un côté poétique chez cet homme-là. Et évidemment, dans Followed, il revient aussi sur sa carrière rugbystique. C'est le moment ou jamais, même si on est dans une Coupe du Monde dont nous sommes éliminés, nous, Français. Et il dit à propos du rugby, on partait pour la guerre, on revenait pour le goûter. Vous savez, c'est l'époque où on jouait l'après-midi à 14h, et puis à 16h, c'était fini. Puis effectivement, c'était l'heure du goûter. Je rappelle qu'il a été capitaine d'une équipe de France émérite qui a joué 15 matchs sans défaite, qui a gagné 2 grands chelems, 77-81. À l'époque, c'était le tournoi des 5 nations, et non pas des 6 nations, parce que l'Italie n'était pas encore parmi les nations rugbystiques. Alors, sculpture, fondamentaux, peinture, voilà. Pendant plus de 5 siècles, la peinture occidentale n'a eu qu'une héroïne, une seule. Une héroïne célébrée pour sa vertu, vénérée pour sa grâce, pour sa maternité toute puissante. Et cette héroïne, ce fut la Vierge Marie, la femme, la mère. Et puis au 19e, la Vierge, tout à coup, n'intéresse plus trop les peintres. Il est vrai qu'elle se fait un peu piquer son trône. Et il est vrai qu'à ce moment-là... il s'est passé des choses. En 1804, par exemple, les maisons closes ont été autorisées et puis le phénomène des femmes célibataires en grande précarité a commencé à interpeller les peintres. Alors pourquoi ce long préambule? Pour vous dire qu'il y a au musée d'Orsay une exposition intitulée « Splendeur et misère » sur le phénomène de la prostitution féminine. Je crois que Béatrice l'a déjà vu. On en avait parlé ici même. Et on en avait parlé. C'est donc au travers de la prostitution, au travers de sa représentation entre 1850 et 1910. Ce qui est spectaculaire, c'est la misogynie de pas mal de ses œuvres. Elle éclate au grand jour, parfois pour être dénoncée, parfois pour être admise, pour être acceptée, comme on peut le voir avec ce tableau. Rappelez-vous le bal masqué de Manet. En fait, il n'illustre pas Paris en fête, mais en fait le commerce de chair qui chaque année envahissait la capitale. Et puis, une femme qui se promène seule dans la rue à l'époque ne peut qu'éveiller les soupçons. Et ce tableau de Jean Béraud s'intitule « L'attente ». Et elle n'attend pas le bus, il n'y a pas d'arrêt de bus. Voilà. C'est à lire donc dans le Journal des Arts et aussi dans l'excellent magazine Patrimoine privé dont vous voyez les couvertures. Voilà. Merci beaucoup. Peinture, sculpture, fondamentale. Peinture, sculpture, et après la peinture et la sculpture, le net. Ça, c'est l'affaire de Laura Tenucci.